Bonjour à tous, bienvenue pour cette guidance de cette nouvelle journée, jeudi 26 janvier aujourd'hui. C'est une journée toute particulière pour moi puisque ça fait 22 ans tout pile que j'ai donné naissance à mon premier bébé. Déjà 22 ans, ça file, ça passe et en même temps 22, c'est un merveilleux chiffre que j'adore, qui me suit tout au long de ma vie. Donc peut-être une journée un petit peu particulière pour moi et j'espère par ricochet vous offrir de belles énergies à travers cette guidance, cette lecture intuitive des cartes. Donc bien entendu, ne retenez que ce qui vibre en vous. Et puis nous allons canaliser ces énergies à travers déjà un tarot. Aujourd'hui, je prends le Light Years Tarot. Une référence que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore. Et puis nous irons ensuite voir le message un peu plus en détail autour de cette énergie. Aujourd'hui, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Je rappelle qu'il est un oracle pour guidance sentimentale, mais que j'utilise facilement également pour les guidances générales. Et puis pour terminer la lecture, nous irons voir un dernier message conseil avec l'une de ces pierres ici. Je vais vous présenter tout à l'heure pour vous guider, vous diriger, vous orienter vers le message qui vous correspond par rapport à votre intuition. Donc nous allons commencer par l'énergie principale qui va nous accompagner aujourd'hui. Nous avons le magicien qui nous parle de... Le magicien nous dit que, en fin de compte, tout est possible. Nous avons le pouvoir en nous, le pouvoir de tout réaliser, de réaliser tous nos souhaits, tous nos objectifs, tous nos désirs. Mais quelquefois, ces compétences, ce savoir, ces connaissances sont d'une certaine manière piégées à l'intérieur de nous. On n'ose pas toujours l'exprimer, le matérialiser. On n'a pas toujours conscience que ces connaissances et ce savoir-faire existent, vit en nous. Donc cette carte ici du magicien va nous inviter à prendre conscience de notre pouvoir, de notre valeur, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous que nous allons pouvoir exprimer dans notre vie, dans notre quotidien, manifester dans notre matérialité. On va aller voir autour de cette énergie ce que nous disent les cartes de l'oracle de l'union sacrée pour ce jeudi. Un message. Je vais prendre une troisième carte. Alors, pour commencer, nous avons la falaise qui nous parle de fondations qui peuvent être instables, voire commencer à s'effondrer. Peut-être, pour certains, il peut y avoir un besoin de renouveau, de revoir un petit peu ses bases, revoir ses fondations. Ça peut être aussi l'effondrement de certaines croyances limitantes. Et par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure sur la carte du magicien, ça peut être le besoin, l'appel, le conseil de vos guides, de prendre conscience qu'il y a certaines croyances qui vous limitent, qui vous freinent, qui vous empêchent d'exprimer votre plein potentiel. Donc il y a peut-être avec ici la falaise des choses à laisser tomber, à laisser s'effondrer, à laisser s'éloigner, des choses comme un mur à détruire pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir forcer le passage et pour pouvoir vous exprimer, pouvoir utiliser votre plein potentiel. On sent ici des limites qui peuvent être des peurs qui ne sont pas fondées, qui ne sont pas voire conscientes. Il peut y avoir des choses à revoir, à retravailler, à prendre conscience, à bousculer. Voilà. Il y a des choses dans votre vie, dans vos croyances, dans ce que vous croyez être des valeurs sûres peut-être même que ça fait partie des fondements de votre existence, de la façon dont vous avez peut-être été éduqué, élevé, les croyances auxquelles vous êtes accroché en grandissant. Mais aujourd'hui, il y a peut-être des choses à laisser tomber qui vont vous permettre de pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, qui vont pouvoir vous permettre d'atteindre vos rêves et vos objectifs. Il y a des freins quelque part qu'il va falloir laisser tomber, qu'il va falloir repousser pour pouvoir forcer votre passage. On a la boussole qui va nous parler de direction, donc il y a peut-être une nouvelle direction à prendre, des choses comme
j'entends comme un baisser de rideau, il y a quelque chose à laisser tomber, quelque chose peut-être à dévoiler, à découvrir, quelque chose qui était caché, enfoui à l'intérieur de vous, qu'il va falloir révéler. Et une fois que vous aurez fait ça, ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction, de vous orienter vers la voie qui vous est réellement destinée. Et puis on a ici la carte de l'infidélité qui nous parle de triangulaire. Donc ici on est dans un jeu de cartes pour les sentiments, les relations amoureuses. À l'intérieur d'une guidance générale, ça peut simplement nous parler d'une tierce personne. Il n'y a pas forcément ici de trahison. Donc voyez selon ce qui vibre par rapport à votre situation. Pour certains, il peut effectivement s'agir d'une tierce personne qui vient s'immiscer sur votre chemin de vie, qui vous bloque. C'est peut-être l'objet du blocage actuel, de ce qui vous empêche de vous dévoiler, de vous exprimer, d'utiliser votre plein potentiel. Et puis pour d'autres personnes, c'est pas forcément un frein, mais ça peut être au contraire quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Ça peut être la personne qui va vous aider à vous réorienter. Ça peut être un ami, un proche, ou ça peut être un conseiller, une relation professionnelle même, un guide, un coach, quelqu'un qui peut vous accompagner pour vous aider à retrouver votre boussole, à retrouver votre nord, à retrouver la bonne direction, puisqu'on a l'impression qu'ici vous êtes un petit peu noyé, un petit peu dans la confusion. C'est pas forcément facile de remettre en question ses croyances, ses fondements. Or, ici, dans cette lecture, il y a une nécessité à remettre en question certaines choses, certaines valeurs importantes pour vous permettre de vous libérer et de pouvoir atteindre vos objectifs à terme, mais également tout simplement de pouvoir avancer. On sent ici avec cette falaise une sorte de mur de briques qui fait face à vous et il y a besoin de casser un petit peu ce mur, de casser certaines croyances limitantes, et ça peut être une tierce personne, un coach ou un conseiller, un ami qui pourrait vous orienter, vous aider à passer ce cap. Tout cela pour dire qu'il y a des choses à remettre en question. Ici, on est vraiment donc sur cette énergie principale d'exprimer votre pouvoir, de déployer vos ailes, de vous affirmer, d'exploiter vos talents, peut-être certains talents cachés. Vous pouvez avoir un talent artistique que vous n'exploitez pas, que vous n'utilisez pas. Or, vous pourriez peut-être en faire quelque chose d'intéressant dans votre vie, voire ça pourrait devenir votre objectif de vie, où il y a peut-être certaines peurs qui vous empêchent d'utiliser, d'exploiter vos ressources et votre potentiel. Et donc ici, aujourd'hui, la lecture, ça va être de baisser tous les freins, de casser les murs, de casser tous les blocages qui peuvent vous empêcher d'exprimer tout cela. Donc ça peut passer soit par le besoin de couper un lien avec une personne qui vous bloque, ou ça peut être la nécessité, le besoin d'être accompagné par quelqu'un pour vous y aider. Donc après, reporter par rapport à votre situation. Voilà pour le message général pour tout le monde. On va terminer cette petite guidance par un message conseil plus personnalisé en utilisant les minéraux. Donc choix numéro 1, aujourd'hui ce sera une cornaline. Choix numéro 2, je ne sais pas si vous voyez bien les différences de teinte, c'est une amétrine. Et le choix numéro 3, ce sera une aventurine verte. Donc je vous laisse un instant pour prendre une grande inspiration, vous concentrer sur ces minéraux, ressentir les vibrations qui se dégagent, les couleurs, les formes, ce qui vous appelle, ce qui vous attire, ce que votre intuition vous dit, le choix qu'il vous conseille pour obtenir votre message personnalisé par rapport à votre intuition. Faites pause si vous avez besoin de davantage de temps et puis on va tout de suite passer au choix numéro 1 avec la petite cornaline. Donc pour aujourd'hui, on va prendre le petit oracle des anges. Donc si vous avez choisi la cornaline, nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est clairement ici ce qu'on vous dit depuis le début de cette lecture. Il y a quelque chose qui vous attend, il y a quelque chose de plus grand que ce que vous vivez actuellement. Et pour pouvoir l'atteindre, il va falloir vous libérer de ces croyances limitantes, de ces blocages.
de ces peurs, de ces appréhensions, puisque tout ça en fait va être limité par votre pensée, puisque le potentiel, la capacité de briller, de prospérer, d'obtenir l'abondance, tout cela est déjà présent en vous. C'est simplement par la pensée que vous vous bloquez, il y a une forme d'auto-sabotage, peut-être pas conscience et peut-être par rapport à ce que vous avez appris, à la façon dont vous avez été éduqué, à ce qu'on vous a inculqué dans votre enfance, avec ce qui vous a accompagné tout au long de votre vie, ces pensées qui vous ont accompagné. Il y a des choses qui vont vous freiner. Or, toutes ces choses vous empêchent d'atteindre votre objectif, votre destin, d'exprimer ce potentiel pour lequel vous êtes venu vous incarner sur cette terre. Donc, faites sauter les blocages, trouvez un moyen de faire sauter tout ce qui vous freine, tout ce qui vous bloque mentalement, puisque vous avez le potentiel, exprimez votre plein potentiel et vous pourrez briller, prospérer et atteindre la pleine abondance. Pour le choix numéro 2, donc ensuite nous avions la maîtrine. Nous allons voir votre message ce jeudi. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, on vous invite, clairement, c'est un appel à vivre pleinement votre vie, pleinement votre plein potentiel, pleinement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie. Donc il est temps de laisser tomber tous ces blocages et de vivre, de vous épanouir, de vous laisser guider par ce qui vous fait vibrer, par vos envies, vos désirs, tout ce qui vous fait sentir vivant, tout ce qui vous donne envie de vous lever le matin, et vivez chaque matin une nouvelle aventure. Chaque matin où vous ouvrez les yeux, vous vous réveillez, c'est une occasion de vivre une nouvelle aventure ou de poursuivre cette merveilleuse aventure dont vous avez entrepris le chemin. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur de faire des expériences. Vous pouvez avoir parfois des préoccupations, des inquiétudes, mais finalement, on vous dit qu'il n'y a rien d'insurmontable, qu'il suffit d'essayer, il suffit de vous lancer, il suffit d'expérimenter, d'oser essayer, et puis tout va devenir réalité une fois que vous serez lancé dans cette aventure. Il suffit de le décider en fin de compte. Si vous avez fait le choix numéro 3, ensuite nous avions l'aventurine verte. Donc nous allons voir votre dernier message pour vous pour cette journée. Nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, ça nous rappelle l'idée qu'on disait qu'il y avait beaucoup de murs autour de vous, beaucoup de blocages, comme une sorte d'auto-sabotage. D'ailleurs, si on reprend cette carte de l'infidélité avec la trahison, peut-être que la personne qui vous trahit, en fin de compte, c'est vous-même, c'est votre inconscient. Et on vous rappelle d'être bon envers vous-même, de vous accorder de la compassion. Vous pouvez parfois échouer, il peut y avoir par rapport à l'idée de la falaise un échec, quelque chose qui s'effondre, quelque chose... Ici, je ne l'avais pas perçu comme une énergie négative, c'était plutôt quelque chose de constructif, comme faire tomber des croyances limitantes pour pouvoir avancer, évoluer. Mais ici, dans votre cas, avec l'aventurine verte, je dirais qu'il peut y avoir possiblement des choses qui s'effondrent, des choses qui ne se concrétisent pas. Vous aviez peut-être des idées, des projets, vous aviez peut-être envisagé certaines choses sur lesquelles vous comptiez beaucoup, vous étiez peut-être énormément inspiré par un projet et puis finalement ça n'a pas lieu, ça s'effondre, retour à la case départ, mais finalement ce ne sont que des expériences qui vous aident à grandir, qui vous aident à avancer sur votre chemin. Donc n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de vous tromper, le tout c'est d'essayer, d'oser, d'avancer. Avec le magicien, c'est vraiment l'idée de vous lancer dans la concrétisation des choses. Le magicien a plutôt tendance à rester avec son pouvoir intérieur, à rester en retrait, à rester dans sa bulle, à rester avec ses compétences, son savoir, sa connaissance divine, mais à l'intérieur de vous-même. C'est un petit peu la petite voix intérieure qui est en vous,
mais elle ne demande qu'à s'exprimer, qu'à oser sortir de votre intériorité. Donc n'ayez pas peur de faire des expériences, n'ayez pas peur des échecs, simplement expérimentez. Et si vous rencontrez des difficultés, ne soyez pas trop dur avec vous-même, ce sont simplement des expériences de la vie qui vous permettent d'avancer encore un peu plus loin à chaque pas sur votre chemin. Donc continuez de vous accorder le pardon, la bienveillance, la compassion et puis poursuivez votre route, continuez à vous orienter par rapport à ce qui vous attire, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous aimez faire, ce que vous aimez vivre, ce qui vous fait envie et soyez bon avec vous-même. Cultivez la bonté et les choses positives à l'intérieur de vous. Tout ceci en cultivant l'amour, la bonté, la générosité à l'intérieur de vous et envers vous-même. Vous allez pouvoir naturellement faire sauter tous les blocages qui pourront se présenter sur votre route. Et à ce moment-là, vous pourrez totalement exprimer votre plein potentiel et toutes les compétences que vous avez pour créer votre propre réalité. Voilà pour cette lecture, cette guidance pour ce jeudi 26 janvier. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à liker, à partager. Je vous rappelle que les oracles que je vous présente, l'oracle de l'union sacrée, le petit oracle 22 à message que je n'ai pas utilisé dans cette vidéo-là, mais que j'utilise de temps en temps. Vous pouvez regarder les autres vidéos si vous voulez pour le découvrir. Ces oracles-là sont en auto-édition. Je les crée et je les vends dans ma boutique en ligne. Le lien est juste en dessous dans la vidéo si vous voulez aller les découvrir et les acquérir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À demain. À très bientôt.